Salut toi, moi c'est Maël, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je reviens avec une petite vidéo point lecture. Ce sont des livres qui m'ont ému justement par ces vies de femmes. Voilà, je voulais vous en parler dans cette vidéo. 3 pays différents aussi. J'ai envie de commencer par une autobiographie, Une vie de Simone Veil, que j'ai enfin lu. C'est vraiment un classique de l'autobiographie, des mémoires en France. Ma mère met ce livre en avant à chaque fois sur la bibliothèque, elle le met devant, parce que déjà la photographie est aussi assez magnifique, mais parce que c'est un livre qu'elle a beaucoup aimé. Et je suis allé voir le film Simone, qui est un film justement inspiré de ce livre, inspiré de la vie de Simone Veil en général, mais voilà, ça a été un outil pour réaliser ce film et j'ai beaucoup aimé le film Simone. Donc je me suis dit que c'était le moment pour moi de lire ce livre et ça a été assez surprenant comme lecture parce que je trouve que Simone Veil a une manière d'aborder les choses, surtout sur sa vie, assez surprenante. Je m'attendais à avoir beaucoup plus de choses personnelles dans ce livre, de choses intimes, et en fait, pas du tout, parce que pour moi, c'est vraiment un livre politique. Elle revient vraiment sur son parcours politique, sur ses engagements, sur sa vision de la politique française, donc à l'époque quand c'était sorti, donc en 2007, sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Donc elle parle de ça. Et en fait, ce qui m'a beaucoup intéressé finalement, ça a été surtout ces pans de différentes époques françaises qu'elle nous décrit. Simone Veil, voilà, pour moi, c'est vraiment la figure la plus importante politique en France du XXe siècle. C'est vraiment la figure la plus importante pour moi. Donc voilà, je pensais qu'elle allait beaucoup plus parler, par exemple, même de la loi Veil, de comment ça s'est passé, de tout ça. Elle développe pas beaucoup. Et c'est vrai qu'on peut avoir une petite déception par rapport à ça. En tout cas, moi, je l'ai eu à certains moments parce que j'étais un peu frustré parce que j'avais envie qu'elle développe davantage sur des sujets qui moi m'intéressaient, à savoir la loi Veil, même son passé euh, en tant que déporté. Voilà, j'avais envie de savoir un peu plus, de connaître un peu plus intimement Simone Veil à travers ce livre. Et ça n'a pas forcément été le cas, mais en même temps, on apprend beaucoup de choses aussi sur sa vie et on apprend beaucoup de choses sur elle à travers ce qui n'est pas dit, justement, et à travers ce qui n'est pas développé. Il y a une grande pudeur, en fait. Je pense vraiment que c'est de la pudeur et qui est finalement assez émouvante. Donc j'ai beaucoup aimé ce livre par rapport à ça. C'est vraiment un livre politique et il faut vraiment le lire comme ça. Il y a des choses qui sont parfois même compliquées. J'ai dû rechercher sur Google des noms parce que en fait elle cite énormément de noms de personnes politiques, de personnes qui ont travaillé aussi dans la magistrature, qui ont travaillé dans la gestion de prison. Des fois, il y a des noms qu'on a un peu oubliés aujourd'hui. Enfin, en tout cas, moi, j'en avais jamais entendu parler. Et du coup, ça permet aussi d'apprendre beaucoup plus sur ces époques-là et d'apprendre sur ouais, le XXe siècle en France, en fait. Parce que les enjeux de cette époque qui rappellent quand même malgré tout des enjeux actuels. Je partage évidemment pas toutes les opinions de Simone Veil, il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas forcément d'accord, mais quand même, il faut souligner cet engagement vraiment pour la dignité humaine qu'elle va... c'est un combat permanent, c'est le sujet de prédilection de Simone Veil. Chaque combat qu'elle va mener sera toujours guidé par des valeurs de respect de la dignité humaine, des valeurs de fraternité, des valeurs assez universelles, universalistes. Et moi, ça me touche aussi. En fait, je trouve ça absolument, voilà, courageux et je suis totalement admiratif en fait de la vie de Simone Veil qui n'est pas simplement une vie. Ça m'avait surpris déjà dans le film parce qu'il y avait des choses vraiment que je ne savais pas et que j'ai appris grâce au film. Et en fait, j'ai appris aussi d'autres choses encore dans ce livre. J'aime beaucoup son écriture. Parce que c'est une écriture très claire, très limpide, très directe. Et c'est une écriture qui est très vive. Et j'ai beaucoup aimé ça. Donc voilà l'interprétation que je peux en faire de ce livre. J'ai bien aimé. C'est pas évident
à certains moments, surtout vers la fin du livre, vers les derniers tiers du livre, parce que là on rentre vraiment dans la politique pure et dure. Voilà, on ne peut être qu'admiratif quand même de son parcours, quand même. J'ai lu également, alors est-ce que c'est un roman autobiographique? Je ne sais pas trop. Ça s'appelle Les Carnets du crocodile de Qiu Miaojin et c'est aux éditions Noir sur Blanc. Ce livre, c'est un livre vraiment porté sur l'intime. On va suivre une narratrice qui écrit sa vie dans des carnets au fil des années. Elle est étudiante, donc une étudiante taïwanaise, et elle décrit sa vie qui est une vie très dure et assez violente. Je dois dire que c'est un livre qui est assez noir, qui est pas forcément très simple à lire en ce sens-là. C'est un livre qui parle beaucoup de santé mentale et qui parle beaucoup de dépendance amoureuse et surtout, en fait, on suit la narratrice qui est amoureuse d'une autre femme. Ce sont des carnets qui sont agrémentés par une espèce de conte, une sorte de conte symbolique où l'on suit un homme crocodile et qui est en fait pourchassé, qui est dans le viseur des autres humains à cause de sa différence. Ce récit, ce conte symbolique en fait a vraiment une valeur presque d'éclairage sur le reste du carnet. C'est quelque chose qui est assez surprenant à lire parce que au début on ne sait pas du tout vers quoi ça va nous mener cette histoire de crocodile et en fait on se rend compte que ce crocodile est l'alter ego presque de la narratrice. En tout cas moi j'ai un peu lu comme ça, qui est vraiment marginal, qui se sent complètement différente et qui n'arrive pas trop à vivre dans ce monde avec sa différence. Elle se sent toujours presque monstrueuse, presque bizarre. Ça m'a beaucoup fait penser à Violette le Duc. La narratrice se dévalorise énormément, tout comme Violette le Duc va certaines fois se dévaloriser dans ses livres. Là, on est vraiment voilà, dans cette thématique de la dépendance amoureuse et aussi de problèmes de santé mentale, de dépression, de toutes ces choses-là. Et ensuite donc une femme qui n'arrive pas trop à trouver sa place dans ce monde et qui doit sans cesse vivre avec cette noirceur en elle et cette souffrance interne, intérieure, qui est une souffrance réelle et assez brutale. C'est vraiment l'histoire le parcours d'une femme plongée dans une espèce d'autodestruction, puisqu'en fait elle va essayer de s'épanouir dans un groupe d'artistes qui sont tous autant marginaux qu'elle et qui portent tous un regard aussi sombre et aussi noir sur la société qui les entoure et sur leurs relations amoureuses. C'est un livre qui parle vraiment de dépendance, mais de manière générale aussi, presque de dépendance amicale, dépendance amoureuse. Ces relations de domination qui s'opèrent et qui se forment. Et donc on la suit dans son errance, on la suit dans ce parcours initiatique, et on espère jusqu'à la fin qu'elle va s'en sortir, quoi. C'est vraiment un livre que j'aime beaucoup parce que c'est un livre où l'on suit l'itinéraire d'une psychologie et j'ai trouvé ça très sensible, j'ai trouvé ça très touchant, très émouvant et bouleversant, parfois très dur à lire. C'est un livre que j'ai mis beaucoup de temps à lire parce que j'avais besoin de faire des pauses parce que justement, comme je te disais, c'est assez brutal, c'est vraiment dur, c'est noir, c'est sombre. Et ça éveille aussi des choses, enfin en tout cas moi ça a éveillé des choses aussi moi par rapport à moi-même et c'était pas évident à lire, c'était pas facile à lire parce que justement dans ce sujet de la santé mentale là on y est à 200%, on y est à fond et c'est un livre qui a été écrit dans les années 90 il me semble. L'autrice s'est suicidée à l'âge de 24 ou 25 ans, donc très jeune. Quand on a tout ça en tête, ce livre prend vraiment une autre dimension. C'est presque comme un testament, quoi, ce livre. On le lit presque comme ça, et c'est ça qui est assez bouleversant, assez détonnant. On est dans un style brut aussi, un style direct. On est vraiment dans ce style assez
singulier des années 90. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, presque à la dépente, voilà, à ce genre d'écriture-là, même si on est quand même un cran un peu en dessous de Virginie Despentes dans le style direct et le style un peu trivial et un peu vulgaire parfois. Là, pareil aussi, c'est un mélange entre vulgarité et poésie. Et c'est sublime, c'est très beau. C'est vraiment un livre particulier, c'est vraiment un livre hors norme dans ce sens-là. Quand tu mets tout le contexte qu'il y a autour, c'est assez saisissant. Et il y a cette espèce de silence, en fait, qui est assez prégnant dans ce livre. Pareil aussi, il y a tout un jeu de silence, il y a tout un jeu autour de ce qui ne peut pas être dit et ce qui peut être dit, autour de l'indicible. Ça joue sur beaucoup d'artifices parce qu'on a l'impression que c'est l'autrice qui a écrit sa propre vie, et je suis complètement persuadé de ça, mais en même temps non, parce qu'elle se met dans la place d'une narratrice, et ses carnets semblent à la fois vrais, aussi vrais que nature, et en même temps il y a des choses où on sent que ça a été travaillé jusqu'au bout. Donc ce sont des carnets intimes, c'est un livre qui porte sur l'intime, mais qui en même temps a une grande part de fiction. Et donc ça que j'aime beaucoup, c'est que ça mélange la fiction, l'intime. On se retrouve avec des personnages, on a l'impression qu'on les connaît depuis, qu'on les connaît de l'intérieur. Il y a quelque chose de très original avec ce symbole du crocodile qui garde quand même tout un tas de mystères. On se pose la question, et je me pose encore la question de ce que symbolise vraiment ce crocodile. Pourquoi un crocodile? Voilà, donc il va avoir tout un jeu autour de ça, autour de ce conte, et autour de l'écriture intime. Ça donne vraiment quelque chose de surprenant. Et enfin, je voulais te parler de ce livre que j'ai lu dernièrement. C'est un livre traduit du serbo-croate par Alexander Kručičić. Et tu vas tout de suite comprendre avec ma prononciation des noms, très difficile, je suis très désolé parce que je connais pas du tout la bonne prononciation de ces prénoms. J'ai essayé de chercher et en fait j'arrive pas à les intégrer dans ma bouche. Ce livre, ça s'appelle Attraper le lapin et c'est de Lana Pastačić. C'est aux éditions Gaïa et donc c'est de la littérature serbo-croate. C'est une littérature que je n'ai vraiment pas l'habitude de lire. Donc j'ai été assez surpris, j'y suis allé un peu à reculons, mais j'ai été vraiment agréablement surpris. C'est un livre qui nous parle d'une amitié. Tu sais, c'est ce genre d'amitié un peu toxique, très forte, passionnelle, entre deux femmes, deux filles. Et on suit donc Sarah, qui en fait est partie de Bosnie et qui a fait sa vie à Dublin. Donc on suit Sarah et Leila. Toutes les deux ne se parlent plus depuis 15 ans. Et d'un seul coup, Leila refait surface dans la vie de Sarah. Avec un appel, un simple appel, et ça va tout changer. Ça va bouleverser la vie de Sarah, encore une fois. Leila l'appelle pour lui dire que son frère, qui était disparu, elle l'a retrouvé. Elle a retrouvé son frère disparu. On sent qu'il y a aussi des liens assez forts et assez intimes avec aussi le frère de Leila et Sarah. Le frère s'appelle Armin. Et donc Leila exige de Sarah qu'elle revienne en Bosnie pour l'accompagner, pour aller retrouver son frère qui est à Vienne, il me semble. Et donc c'est un road trip à la fois du coup d'un point A vers un point B, c'est-à-dire aller jusqu'à Vienne pour retrouver Armin, et en même temps c'est un road trip intérieur puisque Sarah nous parle justement de ce passé qui ressurgit d'un seul coup, de sa relation avec Leila durant leur enfance, leur adolescence, et donc de ces événements qu'elles ont pu vivre toutes les deux, de ces non-dits. Voilà, elles reviennent ensemble et en fait c'était comme si tout s'était mis sur pause auparavant et que là elles remettaient sur play. Et donc elles sont exactement quasiment au même stade, même si elles ont beaucoup changé, même si Leila s'est teint les cheveux en blond. Chacune a sa vie propre. Et en même temps, quand elles se retrouvent, tout est laissé en suspens. Tout est laissé en suspens, mais il y a malgré tout ces différences. Et c'est ça qui est assez particulier, c'est ça que j'ai beaucoup aimé. C'est très subtil, mais
C'est très bien écrit, c'est très bien décrit par l'autrice. Cette espèce de chose un peu contradictoire quand tu retrouves une personne avec qui ça a été très très fort, après des années d'absence, tu la retrouves, tu sais qu'elle a changé, tu vois les changements et en même temps, c'est comme si tu essayais de te rattacher à la personne qu'elle était auparavant. Et c'est ça en fait. Sarah voit Leila comme elle l'est aujourd'hui, mais en même temps, il y a tout le passé qui, qui revient, qui est là et qui se met entre elle et la Leila présente comme une espèce de filtre, comme une espèce de calque transparent. C'est très beau à lire, c'est très subtil comme je te disais et c'est très profond. Donc c'est un livre qui est construit en alternant le présent et le passé. C'est un peu comme une sorte d'enquête d'ailleurs, assez intérieure. Voilà, on se pose la question de ce qui s'est passé, comment, pourquoi ces deux femmes se sont séparées, qu'est-ce qui a fait qu'elles se sont séparées et tout ça. C'est un voyage dans la mémoire. Parfois en fait c'est assez prosaïque d'ailleurs, l'écriture c'est assez... y a beaucoup d'ironie, il y a beaucoup de cynisme aussi, il y a beaucoup de choses quand même assez tordues. C'est un ton un peu décalé. Et en même temps, moi, c'est pas ce qui m'a le plus marqué, justement. C'est beaucoup plus la sensibilité qu'il y a derrière ce ton décalé et derrière cet humour un peu grinçant et ce style très piquant. Il y a beaucoup d'images qui sont bien trouvées, mais qui paraissent un peu, comme je te disais, prosaïques. Des images assez inattendues. Mais c'est un livre qui n'est pas non plus cantonné à être juste un peu décalé. C'est un livre qui a vraiment toute une profondeur et qui a vraiment toute une singularité grâce justement à ces deux personnages féminins. Il y a pareil aussi, ça parle beaucoup de dépendance amicale et donc de cette relation de domination. En tout cas, c'est une relation qui est complètement déséquilibrée entre elles deux. Et donc ça nous parle de tout ça. Ça m'a beaucoup fait penser à l'amie prodigieuse là pour le coup, parce que on retrouve cette même relation un peu particulière entre deux filles, une relation d'amitié mais très ambiguë et en même temps assez violente, assez brutale. Là j'en ai appris aussi un peu plus sur la guerre entre les Serbes et les Croates, parce que ça parle beaucoup de ça en fait, ça parle de la guerre qui a sévi en Bosnie entre les Serbes et les Croates. Voilà, il y a aussi tout un portrait de l'époque, il y a aussi le portrait de cette ville, de ce village dans lequel se trouvent ces deux filles, et qui est un troisième personnage à part entière. Et puis voilà, cette description des souvenirs, des traumatismes aussi, et de la mémoire, c'est une question qui est profondément rattachée au corps aussi, et j'ai beaucoup aimé ça. C'est une question qui est vraiment très très bien abordée, je trouve, dans ce livre. Ouais, voilà, avec ce côté très charnel, et ce côté profond et très sensible aussi malgré tout. Donc j'aimerais beaucoup que certaines personnes le lisent et voilà, et en parlent parce que je trouve que c'est un livre très intéressant et j'ai beaucoup aimé. Voilà donc pour ces trois livres, ça me tenait à cœur de vous en parler voilà juste dans cette vidéo et de vous parler juste de ces trois livres. Voilà, ce sont des livres qui m'ont marqué chacun à leur manière et qui donc ont parlé aussi, parlent beaucoup de vie de femme. J'en ai pas parlé, mais dans Attraper le lapin, ça va parler aussi de la condition féminine parce que justement quand je te disais dans cette période de guerre, voilà, comment se construire en tant que femme, évoluer dans la société en tant que femme. Euh, voilà, c'était très intéressant à lire aussi. Et chacune à leur manière parle de la condition féminine d'une certaine façon et parle de ces carcans, parle de ces voilà de ces combats intérieurs à mener. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Donc j'espère que cette vidéo t'aura intéressé toi aussi. Et n'hésite pas à venir réagir en commentaire comme d'habitude. Merci beaucoup parce que on est de plus en plus et bienvenue aux nouveaux arrivants. Merci beaucoup de me suivre et de me regarder. Et sur ce, je te dis à la prochaine, toujours sur ma chaîne. Porte-toi bien. Salut!